Nous faisons une session d'hypnose régressive pour José, donc ton papa Joël, qui est à ce jour décédé, avec Christine comme télépathe. Très bien. Alors, quel élément tu as à nous donner sur la vie de ton père qui, selon ton père, de son point de vue, lui aurait rendu la vie difficile? Et ben, en fait, il a passé, 5 ans en camp de concentration Ça, c'est sûr. et voilà, c'était un gros trauma pour lui parce qu'il était assez jeune. Voilà, il avait voulu, rejoindre il est catalan, voilà, donc il y a eu la guerre ci enfin, voilà, il y avait eu les événements là, en Espagne et il a voulu rejoindre, la ligne Maginot, mais il avait 19 ans et il s'est fait prendre, très rapidement, quoi. Il a voulu rejoindre, d'autres, il s'est fait prendre et il a passé 5 ans, dans le camp de Mauthausen. Voilà et je pense qu'il a été très traumatisé par ça. Voilà, sinon, bah, ça a été un bon papa, hein, quand même, assez distrait et à la fin de sa vie, bon, on savait pas trop parce que comme voilà, il était assez secret, il voulait pas trop parler. C'était rare qu'il nous parlait de ce qu'il avait vécu, mais bon, apparemment, ça a Après, été est-ce qu'il vraiment a eu une terrible. femme avec qui il a été très heureux, la vie de couple? Est-ce que son métier lui a convenu? Il était très heureux? Bah, très heureux, je sais pas, enfin là, on peut pas on savait pas trop, quoi. Bon, il Oui, était c'est pas pris avec ma facile. mère, bon, ça a été, puis il a été très, très diminué à la fin, sénile, Il meurt, il a quel âge? alors il avait presque 83 ans et ça faisait déjà plusieurs années qu'il allait décrescendo, il parlait plus beaucoup, il était vraiment, on savait pas trop s'il comprenait ce qu'on lui disait, voilà. D'accord. Et on Est-ce s'est occupé de que lui, jusqu'au bout et moi j'ai été là à son dernier souffle. Voilà. D'acc J'ai eu comme une intuition, j'étais avec ma mère dans la cuisine parce que là, il restait, enfin, il était vraiment diminué, puis il restait au lit et à un moment, j'ai dit à ma mère: «Tiens, je vais aller voir papa». Ça, j'ai eu comme, et en fait, il était en train de vraiment d'agoniser. Donc j'ai pris les mains, puis, voilà, c'est là aussi, je lui ai dit comme je venais de lire le Barto Todol suite au décès de mon frère 7 mois auparavant, un décès subi. Alors je ne sais pas trop s'il a vraiment conscientisé le décès de mon frère, il était déjà très diminué, on ne sait pas trop, il parlait plus beaucoup et je lui ai dit d'aller vers la lumière et après je me suis dit: «C'était peut-être pas du tout une bonne idée, ouais, d'avoir dit si c'est ça». ça, ça dépend, voilà. Si c'est sa Voilà, lumière à enfin bon, lui je ou, lui c'est ce qui m'est venu, d'accord. j'ai pris Il les mains et j'étais voilà, déjà, il est mort avec sa fille et sa femme pas loin, c'est chouette, en fait. oui, c'était Il est chouette. mort en quelle année? Il est mort en février 2004. 7 mois après le décès de mon frère et 6 mois après le décès de sa belle-sœur, avec qui il s'entendait très bien. Mmh. Ça a été une période un peu, ça difficile OK. et comme Bon. j'ai fait pour ma mère qui est Mmh. décédée il y a là, ça va faire 2 ans, j'ai fait très rapidement, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire, bah, d'aller voir si elle avait besoin quoi c'était avec Nathalie Knipper et Barbara et en Mmh. fait, elle avait vraiment besoin quoi. Elle était coincée sur une autre vie, dans un truc de culpabilité donc voilà, donc je Donc me dis: «Bah, j'ai fait pour maman, faut que je fasse pour papa aussi», même si ça fait plus de 20 ans qu'il est parti. ouais, il y a pas de Voilà, temps sur les consciences, bah, donc c'est pour ça. effectivement, ta Voilà, mère, c'est fait, super, OK. oui, la mère, c'est Ben, alors comme je te vois pas, je peux pas mettre un visage, mais toi ta session aussi, c'est fait? C'est nous qui bah, l'avons en fait? fait, moi, ma session, j'avais demandé une session pour ma mère parce que j'étais en lien avec, Nathalie Knepper parce que je faisais ce qu'elle propose là, les connaissances là, Des ésotériques, mondes invisibles, oui. voilà et donc je la connaissais. J'avais demandé pour ma mère et elle m'a dit: «Mais il faut d'abord faire pour toi» et en fait, donc on est allé vérifier, moi j'étais libre, hein. OK, Ma super. conscience était libre, hein. Mmh. Mmh, Et voilà. ben, c'est ça. Vaut mieux que les enfants, puisqu'on part de vous quand les corps sont plus là, les incarnations, il faut que les Mmh, consciences mmh. soient libres, effectivement. Voilà. Bah, pardon, j'ai pas une vie super facile, j'ai beaucoup de programmes, tout ça, mais bon, voilà, je sentais quand même que j'ai toujours réussi à faire à peu près ce que comme je voulais. Bon, eh ben, super. Eh Mmh. ben, écoute, on va aller voir José alors. Voilà. Je vais te demander de couper ton micro
Alors, audio, hop, sélectionner. Non, juste à cliquer sur le micro qui devient vert. Voilà, c'est ça. Très bien. Allez, Christine, tu vas avoir la conscience de José. Ok, j'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est lui. C'est José. Quelles sont les informations? Il est allongé dans un cercueil. Le cercueil est ouvert. Il ressemble à son corps? Oui, il est dans un cercueil en bois. Et est-ce qu'il réagit à ta présence? En fait, il fait comme s'il m'avait pas entendu. Alors dis-lui, mais José, je sais que tu m'as entendu. Pourquoi tu fais semblant d'être mort dans ton cercueil? Du coup, ça le fait sourire. Mhm, Il a un côté un peu taquin, je dirais. ok. Et il se rassoit, il s'assoit dans son cercueil, il me fait ouais, mais c'était pour de faux. Bon, euh, est-ce qu'il t'a sondé? Non. D'accord. Pourquoi il fait semblant d'être, il s'amuse à être dans un cercueil? Il me dit qu'il aime être seul. Pardon, c'est José, je ris, mais moi quand j'aime être seule, je vais plutôt dans mon jardin ou pas dans Bah, un c'est ce cercueil. qu'il vient de me dire. Ouais. Il m'entend? Oui, oui. Bon, c'est original José comme, manière d'être seul. Et sinon dans son espace, il y a des choses qui l'interpellent ou qui le comment il se sent? Bah, il me dit qu'il se sent pas si mal que ça, hein. Est-ce qu'il sait qui nous sommes, ce que nous venons faire là? Alors, il me dit oui, je sais, c'est ma fille qui vous envoie. Ah bah oui, tout à Elle fait. veut être sûre que je ne sois pas, alors, il me le dit comme ça, gênée dans ma progression. C'est ça. Ouais, il nous permet d'explorer un peu son espace. Alors, touche le Il m'a dit cercueil. faites comme chez vous. Ah, merci José. Touche le cercueil, s'il te plaît. Oui, c'est ses fréquences. Explore son espace. Je perçois rien. Enfin, rien qui n'est pas de lui, hein. D'ailleurs, il vient de faire disparaître la partie basse du cercueil. D'accord. Il me dit, mais je suis chez moi, hein. Bon. Alors, change de point de vue. Observe son espace d'un autre point de vue. Ok. Alors, ce que je perçois sur des fréquences beaucoup plus hautes, Mhm. c'est... alors, je vois quelque chose qui se croise comme un X. Euh, Alors, déjà, touche. Dis-moi qui c'est. non, déjà, c'est pas José. Ah. Ah, José, il vient avec toi, là? Il t'a suivi? Oui, oui. Ah, Là, il y a un gros point d'interrogation bon. sur ce que ça fait là. Et bien, comme il a l'air de toute façon de connaître, d'être souverain, il neutralise, il enferme ce truc. C'est déjà fait. C'est les fréquences de qui? Puisque c'est son espace, tu lui demandes. Et il me dit, j'ai plein d'infos. Et juste l'ADN de l'être qui a créé ça. Alors, ils peuvent être plusieurs. Dans ce cas-là, le chef. Oui, il y en a trois. Il y en Ah, a trois. Et le chef, c'est un être lumineux. un être lumineux contrôlant. On va l'appeler un archonte si ça lui convient pour qu'on se comprenne. Oui, oui, pour lui, ça lui va. Et les deux autres, c'est quoi? Reptile humanoïde. Ouais, d'accord. Bon,
Pourquoi il les avait pas ressentis alors qu'il connaît la souveraineté, la enfin, il Alors semblait connaître? oui, c'est ce que j'allais Mmh. te dire et pour moi, il était comme s'il était dans des fréquences beaucoup plus basses et il avait pas cette perception de fréquences plus hautes, si je me fais comprendre. Oui, tout à fait. Il avait accès qu'à un plan de Qu'à un lui-même plan, voilà, c'est ça. et pas le plan interféré. Non, surtout pas. Qu'est-ce qui l'empêchait? Qu'il se scanne, qu'il se En fait, c'est son côté, taquin, joyeux. Il il s'est comme s'il avait pas, perçu les autres plans. Tu vois, comme s'il y avait une plaque de verre tout mmh. au-dessus qui lui donnait qu'à l'accès au plan où il était, mais pas ce qu'il y avait au-dessus. Et lui, comme c'était pas trop mal, ben voilà, il s'en accommodait. D'accord. Avant qu'il dégage tout le monde de son espace, de ses espaces. Alors, j'ai peu d'infos sur sa vie, mais le fait qu'il ait été en déjà qu'il est né dans une Espagne, en guerre ou compliquée au niveau du plan politique et social, ce choix de cette temporalité et de C'est pas ce un choix contexte. pour lui. D'accord, donc c'était pas son choix. Non. D'ailleurs, il a voulu en partir, mais il est tombé pire, il a été attrapé donc le camp de concentration, les 5 ans dans le camp de Oui. concentration, c'est pas son choix non plus? Ah non, pas du tout. Mmh. En fait, les programmes principaux, c'est enfermement et solitude. Ah, c'est pour ça que je le trouve dans un cercueil. Oui. On l'a trouvé. Ouais, alors, oui, puis alors dans enfermement, il y a aussi torture, hein? Il y a aussi Oui, oui. souffrance, hein? C'est pas un Oui, tout à fait. enfermement d'accord. Et ben, il est mort enfermé dans son corps puisqu'il est mort sénile. C'est aussi donc, Un enfermement social, tout à fait. ouais, Mmh. dans son propre corps. Puis bon, c'est peut-être la conséquence aussi, à un moment, on n'en peut plus de tout ce qu'il a vécu, ça altère aussi notre, Ouais, ce que je perçois, capacité c'est un vas-y. enfermement qui est de plus en plus serré, qui Mmh. se contraint de plus en plus. Eh ben, les petits salopios, hein? Est-ce qu'il veut avoir d'autres infos avant de sortir, d'exclure tous ces êtres de son espace? Non, ce qu'il veut, c'est sa liberté. Allez, C'est fait. comment il se sent? Libre. Et toi, quand tu scrutes son espace? Pour moi, c'est OK. Bon, donc tout est OK, scanne bien le corps éthérique de José. Oui. J'ai même changé de point de vue. Mmh. Oui, là, c'est tout OK. Mmh. Que José et nous, chez C'est ça, José. c'est ça. Très bien, bah, je vais lui parler en direct. D'accord. Je parle à José maintenant. José, Oui, bon, tu as gardé en tout cas ton côté taquin et malgré ce qu'il y avait dans tes espaces. oui, Bon, bah, ça a pas été très simple pour ton corps, pour cette incarnation, mais bon, tout ça c'est terminé. tout à fait. Tu as tout de suite vu que c'était une de tes filles ou ta fille, je sais pas si tu en as plusieurs, en tout cas Joël qui nous envoie. Oui. Donc tu as encore un souvenir assez précis de cette vie de José? Alors, précis, le mot est pas tout à fait juste, mais des souvenirs avec elle, oui. Ce Mmh, lien avec elle. d'accord. Eh bien justement, est-ce que tu as, des messages? Alors si c'est pour elle, vous discuterez tous les 2, mais peut-être soit pour tous les êtres humains, si ou pour ta famille, tu vois? Est-ce que tu as quelque chose à partager ou Hem, cette ouverture à la liberté, d'écouter, qu'elle écoute son ressenti. C'est-à-dire que c'est important
que ce qu'elle entreprend, elle le fasse avec amour. C'est vraiment par envie et non par devoir. Parfait. Est-ce que, bah écoute, si elle veut te parler en direct, est-ce que c'est d'accord pour toi? Oui, Alors Joël, tu peux remettre ton micro si tu veux t'adresser à la conscience de celui qui a été ton père. Voilà. Bon, bah, coucou papa. Je pensais pas que tu te souviendrais encore de nous. Je pensais que tu étais peut-être déjà, t'avais déjà été réincarné. Voilà, bah écoute, je suis contente d'être venue voir parce qu'apparemment il y avait quand même un petit problème. Et je vais te dire, alors je sais pas, tu n'es sûrement pas au courant, mais on a fait une très belle cérémonie en ton hommage dans ta ville natale à Reus, où il a été posé un pavé avec ton nom, un pavé doré, et il y a eu une très très belle cérémonie où j'ai chanté, puis j'ai dit ce poème que tu aimais tant catalan, là, voilà, la Medie Florit. Voilà, bah écoute, je te souhaite une très bonne continuation et puis voilà, peut-être qu'on se retrouvera dans d'autres espaces, qui sait. je t'envoie beaucoup de gratitude. Je suis très Merci. émue. Et ben moi aussi, j'ai de la gratitude pour tout ce que tu as fait pour nous, tu as fait vraiment de ton mieux pour qu'on soit bien, tes enfants, voilà, la campagne, les vacances, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Si t'as pas d'autres questions, Joël, je te laisse couper ton micro. Bah non, ça va, voilà, je suis rassurée quand même. Bon, José, alors, on sait que la conscience de ta fille est celle qui a été ta femme, voilà, il y a des gens comme nous qui sont allés les voir et ces espaces sont libres. Pour autant, est-ce que tu veux bien me passer l'information de la souveraineté à ceux qui sont de ta famille, vivants, morts, et les consciences aux alentours? C'est OK. Tu co-crées dans d'autres espaces avec, Joël? Oui, Ah, c'est pour ça qu'il y a ce lien particulier? tout à fait. Alors les prochaines, hein, elles seront peut-être encore plus magnifiques dans le sens, avec moins de souffrance, Plus lumineuse. plus lumineuses. Mmh. Mais apparemment, dans ce que j'ai compris, ta fille est arrivée sur cette terre avec une conscience libre, même si sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Donc, eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à toi et très belle continuation. Christine, déconnecte de tout et de tous, déconnecte. Et Joël, tu peux remettre ton micro. Voilà. Bon, bah, une affaire rondement menée. Il y avait juste besoin d'un petit coup de pouce, en fait, C'est hein. ça, c'était en cours en fait. Je pense D'accord. que c'était en cours et qu'on a mis le petit coup de pouce qu'il fallait. Mm. Mm. L'illusion pour lui, c'était que cet archonte qui est toujours très malin, hein, il l'avait laissé dans un espace où il y avait rien, si je puis dire. Il y avait pas d'interférent. Mm. On aurait pu croire qu'il était libre, lui se croyant libre. Mmh. Ouais. Mais moi, ce qui m'a quand même mis la puce à l'oreille, c'est, c'était drôle quand même de nous attendre dans un cercueil. Mmh. C'est pas Oui, c'est étonnant. voilà. C'est Donc étonnant. lui, je pense que sans le savoir, il avait imprégné, si je puis dire, bien sûr qu'il était imprégné de toute façon des fréquences de contrôle et que c'est comme ça qu'il a exprimé l'enfermement puisque c'était les 2 paramètres principaux de contrôle, enfermement et solitude Mmh. Mm. et il l'a exprimé par ce cercueil, ce qui est quand même une symbolique mortifère, quoi qu'on en Ouais. dise, hein. Donc voilà, Mmh. c'était un peu étrange, même s'il a dit, «Bah, je suis là, c'est mon choix», bon, voilà Mm. quoi. Oui. Pour ç
Voilà, Ah donc ça complètement. c'était mais c'est pas dangereux le terme que je veux dire, mais les consciences qui se croient libres, des fois c'est les plus difficiles. Ça va, ton père nous a laissé rentrer, il est venu qu'on venait de ta part et tout, mais des fois elles nous laissent pas rentrer parce qu'elles croient qu'elles sont libres et elles sont donc Mmh. elles veulent pas, Ouais. elles te disent: «Qu'est-ce que tu viens me déranger? Je t'ai rien demandé». Enfin voilà, des fois ça Mmh peut être mh. un peu, mais ton père avait l'air d'avoir un fond joueur, donc taquin Mmh. et C'est Oui, très ça. très généreux chouette. apparemment? Très généreux. Mmh. Ah oui, mais vraiment très généreux, et puis très, très fraternel. Par exemple, il prenait quelqu'un en stop, si c'était le soir un jeune et il l'emmenait à la maison pour manger, pour dormir et il le ramenait le lendemain parce qu'il voulait pas voilà, enfin des trucs comme ça. Toujours Alors avec les voisins, enfin voilà, il prêtait de l'argent, heu, enfin très, et très généreux. Eh ben, ça s'est ressenti puisqu'il nous a accueillis, donc j'avais pas cette info sur ton Mmh. père. On aurait pu tomber Ouais. sur quelqu'un avec ce qu'il a vécu de taciturne, de en colère, de dans la peur, Mmh mh. on aurait pu avoir moult, situations, mais ça veut dire que sa belle énergie, son soi profond, il a toujours pu l'exprimer parce que quand on sort de 5 ans de concentration, on peut être complètement Ouais, anéanti, hein. ouais. C'est un peu comme voilà, bah, ça me fait penser au film, très connu quand, un père, il est dans un camp de concentration, il fait croire à son fils que Ah tout est un oui, jeu. la vie est belle, un truc comme ça, oui, Je c'est crois que ça. c'est ça le Oui, c'est titre. ça, j'ai pas Voilà. vu, mais justement parce que j'évite de tout ce qui touche à ça, c'est parce que ça me touche quand même beaucoup, quoi, de Oui, voir, j'imagine. mmh, Et ben, on dirait qu'il a gardé ça a pas altéré, tu vois, qui il est vraiment. mmh, Son côté extrêmement généreux, fraternel. mmh, Peut-être que ça a atténué un peu son côté joueur, mais en plus, il avait l'air très taquin, très joueur, s'il avait pu être mmh, dans une vie, enfin, complètement libre et donc ça, c'était des fréquences très, très agréables mmh. Bon, bah, et écoute, et et si tu as entendu, donc vous créez ensemble sur d'autres lignes de temps, ça veut dire que c'est pas la première expérience, c'est pas la première incarnation que vous faites, avec un lien, donc soit ouais, familial, soit ça dépend dans les autres espaces-temps, hein. mmh, mmh, mmh. Voilà. Bon, bah, super. Mmh. Bah, très bien, bah, merci beaucoup. Bah, avec Voilà, plaisir. Est-ce que toi, tu il y a pas as de d'autres souci. questions? Bah, non. Non, non, je voulais voir s'il y avait besoin d'un coup de pouce et puis, bah, voilà, c'est fait. Alors, est-ce qu'on la publie ou pas? Oh, bah, oui, on peut la publier. Mmh. Bon, bah, je te demande pas si on floute ou pas vu que Ah non, je suis déjà floutée d'office, hein. Je suis floutée d'office. J'ai voilà. pas compris, vraiment comment faire, quoi. Ouais, les gens le Ouais. savent pas, mais on n'a jamais pu, enfin Joël n'a jamais pu mettre sa caméra après moultes essais, alors qu'elle s'y était pris bien à l'avance et Mais tout. oui, oui, oui. Je vais pas dire les voies du Seigneur sont impénétrables, puisque ça c'est de l'ancien temps. Oui, oui, Les c'est les lois de ça. l'informatique sont impénétrables. Bon, eh bien écoute, je coupe l'enregistrement, toi tu Très restes bien. quelques instants avec nous.